Les nouvelles qui suivent, ainsi que les dessins qui les illustrent, ont été saisis par la police lors d'une perquisition au domicile de la mère de Gérard Schaeffer, chez qui il vivait avec son épouse. Il reposait dans un carton caché au fond d'une armoire, non loin du sac d'une de ses victimes. Ils furent mis sous scellé et servirent de pièce à conviction pour son procès pour meurtre en 1973. Un des membres du jury qui condamna Schaeffer à la prison à perpétuité déclara plus tard que la découverte de ces carnets, même si leur contenu ne décrit pas à proprement parler les meurtres pour lesquels il fut inculpé, avait permis à elle seule d'établir sa culpabilité et sa volonté de tuer des femmes par pendaison. Les policiers qui étaient chargés de l'enquête sont encore de nos jours persuadés que ces récits sont les carnets de route que Schaeffer tenait après ses crimes. Certains vêtements décrits par Schaeffer dans ses nouvelles correspondent aux signalements de personnes portées disparues à l'époque des faits. Je rentre dans le bar et je regarde à la ronde. Je cherche quelque chose de précis, ou plutôt quelque chose de spécial. Une femme avec un air bien particulier, un air sauvage, prête à faire n'importe quoi pour un peu de fric. Une pute, ou quelque chose qui y ressemble. Je dois m'assurer que c'est la bonne, car une seule erreur pourrait m'être fatale. Quand je la trouve, il faut que je m'assure que c'est la bonne en discutant avec elle. Je fais attention à ne pas me faire remarquer, puis je lui fais une proposition. Si elle accepte, elle signe son arrêt de mort. Tout a été mis en place pour préparer l'événement. Je l'amène faire un tour en voiture. Je reste cordial et ne me laisse pas paraître menaçant. Je ne lui donne aucune raison de s'alarmer. Je l'amène là où je souhaite laisser ma voiture, un endroit que je connais bien et où j'ai l'habitude de me garer pour ne pas éveiller les soupçons. Je pourrais être un simple voyageur en panne d'essence ou endormi derrière le volant. Personne ne se méfiera, même pas la police. C'est important. Je me gare et lui annonce que l'on est arrivé, pour qu'elle sorte du véhicule. C'est peut-être à ce moment-là qu'elle commence à s'inquiéter, vu qu'on est au milieu de nulle part. C'est peut-être là que je dois lui montrer mon flingue et lui faire comprendre les conséquences qu'elle encourt s'il lui prend l'idée de désobéir. Si elle se doutait de ce qu'il attend vraiment, elle choisirait de se faire abattre sur place. Je connais bien le chemin, alors l'obscurité n'est pas un obstacle. C'est un sentier dissimulé par la végétation. Personne d'autre ne le connaît, car il est loin de tout. Et la jungle qui l'entoure est dense, mais j'arrive à suivre sans difficulté. Au plus profond des marécages, il y a un arbre gigantesque avec des branches assez épaisses pour supporter le poids d'un homme adulte. Il est complètement cerné par la jungle. C'est l'endroit idéal. Je m'y suis rendu à plusieurs reprises, mais ce n'était que des répétitions et je n'étais pas accompagné. Je m'y rendais pour nourrir mes fantasmes. Mais j'ai une idée bien précise de ce que je veux y faire et de toutes les étapes à mettre en œuvre pour arriver à mes fins. Une fois arrivée, la fille est effrayée. Ça m'arrange car plus la fille a peur, plus je prends mon pied. Je lui dis de se déshabiller, mais je lui laisse garder ses sous-vêtements. Je l'attache à une branche et la bâillonne si elle fait trop de bruit pendant que je m'affaire. J'amène le drap blanc et la tête d'oreiller que je mettrai sur sa tête. Je lui explique que je vais la pendre et qu'elle ferait bien de s'y faire et de coopérer. Le flingue est persuasif, et comme je lui laisse un peu d'espoir, elle coopère. Les branches sont parfaites pour le sort que je lui réserve. Elles ont la bonne taille et sont assez distantes les unes des autres. Il m'a fallu longtemps pour trouver le bon arbre et la bonne personne, mais j'y suis enfin arrivé. Je mets la corde et le nœud en place, et j'enroule la femme avec le linceul blanc. Je lui mets la tête d'oreiller sur la tête, et si l'envie me prend, je m'assieds et lui fais un bout de conversation. Je la terrorise. Je lui décris de quoi elle aura l'air quand elle se balancera au bout de la corde, parcourue de spasmes pendant que le nœud lui serrera le cou. Mon récit est aussi réaliste que possible, pour qu'elle soit pétrifiée. Il faut lui faire comprendre qu'elle va mourir. Le nœud est fixé de façon à étrangler lentement, et je la fais asseoir sur une planche posée entre deux branches à laquelle est fixée une longue corde dont l'extrémité se perd dans la jungle. Quand son heure viendra, j'irai dans la jungle pour tirer sur la corde, et elle pendra de tout son poids par son cou. Puis je rentrerai chez moi pour le dîner, et de bonne heure le lendemain matin, j'irai à la chasse. J'irai retrouver son cadavre pendu à l'arbre,
et c'est à ce moment-là que je le regarderai vraiment. Je jouerai un peu avec elle, et je lui ferai peut-être l'amour. J'observerai l'expression de son visage, la position de son corps, j'explorerai chacun de ses orifices, peut-être même que je la mutilerai et me délecterai de l'odeur de son urine ou des excréments qu'elle aura peut-être expulsés pendant la pendaison. Je m'en vais et reviens un peu plus tard en me disant que c'est incroyable que j'ai pu accomplir ce méfait. C'est à peine si je m'en souviens. C'est plutôt cocasse, non ? Plusieurs heures après, je me débarrasse du corps dans un endroit inconnu du reste des hommes, où il pourrira dans la chaleur tropicale, avec l'aide des insectes et de la vermine, des rats et des ratons laveurs qui y pullulent. C'est ce que j'ai l'intention de faire, mais je ne sais pas pourquoi. Il existe une pulsion en moi si puissante qu'elle submerge ma raison et mon sens des valeurs. Je suis en proie à cette envie folle de commettre le crime le plus abject, et je ne serai en paix qu'une fois qu'il sera accompli. Je dois affronter ce désir chaque jour de ma vie. Pourquoi ? Pourquoi ? Voilà la question. Si je pouvais comprendre ce qui cause ces pulsions, je pourrais bien mieux les combattre. Je fais des choses positives pour ne pas passer à l'acte. J'évite les bars, la plage, les boîtes de nuit, tous les endroits où je pourrais être en contact avec une personne qui me ferait franchir la ligne rouge. Cela est arrivé à 2 reprises par le passé, mais à chaque fois, mon bon sens a empêché le désastre, avant que j'aille trop loin. Une fois, j'ai branché une fille sur la plage, et je l'ai ramenée à un endroit que j'avais repéré pour ce type d'occasion. Elle se tenait sous la branche sur laquelle je devais la pendre, et je me suis abstenu de lui expliquer ce que je comptais faire d'elle. Elle avait très peur, et j'étais si nerveux que j'avais du mal à m'exprimer correctement. J'avais aussi un violent mal de crâne, et alors que je vous écris cela, ce mal de tête revient, avec un bourdonnement dans mes oreilles. J'ai été tenté de me débarrasser d'autres femmes, celles qui me plaisent sexuellement mais que je ne connais pas personnellement. Je suis devenu très proche d'une fille que j'ai failli tuer, et je l'ai conduite jusqu'à l'aéroport. Je me suis demandé si je voulais encore la tuer après avoir fait sa connaissance, et ce n'était pas le cas. Elle me plaisait trop. Une fois au lycée, j'ai étranglé une fille jusqu'à ce qu'elle perde connaissance pendant qu'on faisait l'amour. Depuis, je cherche à reproduire le plaisir que j'en ai tiré. J'ai toujours été fasciné par l'idée d'étrangler des femmes, mais je ne suis pas encore passé à l'acte, car j'ai peur de me faire arrêter. L'idée de me retrouver en prison m'effraie. Je n'ai pas peur de la mort, et j'ai pensé au suicide à plusieurs reprises, mais c'est la peur de l'enfermement qui m'empêche de passer à l'acte. Quand une fille m'attire sexuellement et que je veux la tuer, je m'arrange pour lui dérober des vêtements. Je les porte sur moi, et je fais semblant de me pendre. C'est un peu risqué, mais je me suis fait suspendre qu'à 2 reprises, et je m'en suis tiré à bon compte à chaque fois. J'avais des piles de vêtements chez moi que j'avais volés, mais j'ai commencé à manquer de place, alors je n'en ai gardé que quelques-uns. Avant, j'avais une garde-robe entière de fringues dans des coffres que j'avais ramenés dans la jungle, mais un feu de forêt a dévasté la région et j'ai dû tout recommencer à zéro. La pendaison est le moyen le plus excitant de se débarrasser d'une victime, mais je pourrais me rabattre sur une strangulation. Je ne sais pas pourquoi cela m'attire autant. L'idée de voir une femme pendue à un arbre m'excite au plus haut point. C'est toujours la même chose. Les préliminaires avec la fille, qui va être pendue. Puis l'éjaculation, quand j'imagine sa chute à travers une trappe. Récemment, je me suis attaché à une fille, et c'est réciproque. On a fait l'amour plusieurs fois et je ressens pour elle un amour sincère et profond. Et je me marierai avec elle si les choses vont bien entre nous. Mais je ne m'investis pas à 100% émotionnellement avec elle, au cas où quelque chose devrait se produire. Quand on fait l'amour, nous nous sentons merveilleusement bien et nous sommes insouciants. Mais je n'arrive à atteindre l'orgasme qu'en visualisant une fille qui passe par la trappe et pend au bout d'une corde. Je peux faire l'amour toute la nuit si je reste concentré sur cette fille pendue, pour maintenir mon érection. J'attends que ma copine soit prête à jouir, et c'est alors que je pense à la pendue, et que je jouis à mon tour. Cela me perturbe un peu, mais ça n'empêche pas le fait que je ressens un sentiment profond et intense envers la fille à qui je fais l'amour. C'est un fait avéré que les hommes éjaculent quand on les pend. Une méthode de masturbation connue depuis le Moyen-Âge consiste à se pendre par ses propres moyens.
La sensation d'étouffer provoque une érection qui culmine par un orgasme violent, quelquefois au bord de l'agonie. Cette stimulation est bien connue des pervers sexuels, prompts à remplacer le fouet, l'autoflagellation, les morsures et autres friandises par des plaisirs plus intenses. L'assassin-violeur représente l'alliance monstrueuse entre le sexe et la mort. Je me demande s'il comprend la nature de ses actes. Moi, je ne la comprends pas, même si je partage ses sentiments en permanence. J'aimerais me libérer des contraintes de ce monde, car elles entravent ma créativité. Mon esprit ne peut pas fonctionner à plein régime quand il se concentre en permanence à éviter une calamité sociale et une tragédie personnelle. Il essaie de combattre la pulsion qui me pousse à vouloir soulager ces terribles envies. Je suis sûr qu'il existe une solution quelque part, et je serai peut-être guéri. Un jour.